Bon, la lumière est pas pire, malgré... Ça donne beaucoup de lumière, mais c'est très foncé ici en vraie vie. Donc, le iPhone 11, ça marche toujours. Ben là, on est le 19. Jeudi le 19 septembre 2024 à 10h et... Tu sais, c'est bloqué, mais ça a l'air que ça donne lumière pour le téléphone. Voilà. 10h41, genre... Là, j'étais malade depuis samedi soir, mais j'ai enseigné le dimanche. J'avais apporté du Kleenex, je toussais, mais quand même. Puis même, il y avait un problème au travail, il y avait un formateur qui s'est pas présenté. En tout cas, après ça, lundi, c'est parce que samedi, je me suis réveillé à 1h le matin pour aller m'entraîner avant de travailler. Il a fallu que je quitte la maison à 6h, donc c'est ça. Puis voilà. Mais là, lundi, pas de gym. Ben, samedi, dimanche, pas de gym. Lundi, pas de gym. Mardi, pas de gym. Aujourd'hui, je tente ma chance, même si je tousse. Mais quand même, il faut que je fasse des choses. Demain, je vais aller travailler. J'ai mon garde-robe. Oui, il y a des choses que je suis paresseux. Il y a des... je peux pas tout l'entretenir, mais pour l'instant, c'est pas pire. Ça et ça, il y a une place. Mais ça, il n'y a pas de place. J'essaie de voir où est-ce que je peux le mettre parce que, vous voyez, c'était pour ça, mais j'ai plus de place à part de ça. Il y a une place en haut, c'était pour un des contenants. C'est compliqué. Mais je continue là-dessus. Le nettoyage de mon condo. C'est encore sale comme rien, mais de moins en moins des choses. Ouais. Tout est bordel, mais de plus en plus. C'est sûr, je réfléchis à acheter un nouveau divan. Celle-là était gratuit avec le condo quand je l'ai acheté. Là, j'essaie de me mettre sur le bon pied. Mais vous voyez, c'est très compliqué pour moi. C'est très difficile mentalement. Il y a le vélo que j'ai jamais réparé. SOS Vélo est banqueroute. Beaucoup de choses. Et quand je suis malade, je peux pas rien faire non plus. Ok, donc je m'en vais au gym. Et c'est sûr, mon anxiété, ça commence à augmenter aussitôt que j'ai passé à la décision d'aller au gym. Même si j'étais malade, mais il faut faire quelque chose. Mais là, c'est comme, ça augmente le stress, ça augmente... Puis c'est comme, OK, c'est quoi les choses que je dois pas oublier pour demain? J'ai eu une texto pour un autre contrat pour vendredi, mais je suis encore malade, il faut pas que je prenne trop de contrats, mais aussi il faut que je prenne un contrat plus tard parce que une association veut observer mes cours. C'est beaucoup. Voilà. Je viens de remarquer ce côté ici du métro est barré. Donc il a fallu que je sorte de celui qui est en arrière. Ça fait 4 jours que je suis pas venu ici. En tout cas, quand on est dans
malade ou en bas de moi, peut-être je tombe dans le négatif. Il faut pas que j'embarque tout le temps là-dessus, parce que là, ça continue. Mais j'avais quelque chose en tête du dimanche. Dimanche était correct, dans le sens que même avec le trouble, même si j'étais malade, j'ai réussi de le faire. J'ai amené du Kleenex, j'ai gardé ma distance, j'ai lavé les mains. Il n'y avait pas autant de monde que ça, mais il y avait une personne qui s'est présentée. Puis, je suis aidant avec le monde dans le sens que je casse pas ma tête avec ça. Normalement, pour ce cours-là, la partie en ligne doit être complétée et vous montrer votre certificat pour pouvoir faire la partie présentielle que j'enseigne. Je suis pas en contrôle de ça, c'est l'association. Même mon boss n'est pas en contrôle de ça. Puis si elle n'a pas terminé, je dois le faire virer de bord, puis elle peut revenir. Mais il n'y a pas des frais, je crois. Mais les excuses des gens, il y en a des pleins. Moi, j'arrive avec, regarde, on peut essayer, mais ça se peut que tu reviens pour faire ce cours. Mais je dis que ça coûte rien. Tu sais. Donc, l'excuse qu'elle avait, c'est que j'ai pas pu avoir l'accès. C'est un problème du portail, tu sais, problème technique. Mais dans le fond, c'est pas un problème technique. Oui, il y a des problèmes techniques, c'est sûr. Mais le problème, c'est que tu fais tout aux dernières minutes parce que tu es paresseuse, puis tu occupes pas de tes trucs, puis tu veux tout faire aux dernières minutes, sinon t'as pas ton emploi, etc., ce qui est l'excuse de tout le monde, la plupart du temps. Tu devrais pas s'inscrire à l'autre avant que tu termines la partie théorique en ligne. Ou t'es rapide, comme beaucoup de monde sont plus rapides, puis voilà. Mais en tout cas, il y en a des excuses. Donc, je l'ai laissé rentrer parce que je connais pas la personne, je connais pas sa mentalité, puis je connais pas son intelligence. Là, durant le cours, vers la fin, là, je commence à comprendre son intelligence, qu'il n'y en a pas. Tout est difficile pour elle, c'est ça, tout ce qui est technique, téléphone, digital, site web, est difficile pour elle. Puis même de catcher les choses en ligne, même après plusieurs reprises, ça catche pas. Puis je suis en train de dire, qu'est-ce qu'on fait? Puis elle sait pas, ça catche pas. Donc, c'est ça le problème. T'es pas vite et tu fais des choses de dernière minute. C'est la pire combinaison. Donc, voilà. Donc, j'ai écrit une note. Mais regarde, j'envoie ça, puis on verra. Ça se peut qu'elle ne reçoive pas son certificat, il faut qu'elle revienne pour l'autre. Donc, c'est ça, mais j'ai pensé à ça que, my God. Puis elle faisait répéter des choses qui sont correctes, mais dans un contexte de... Elle veut pas faire des choses. Ou elle panique, ou... Regarde, je veux pas être à côté de toi si j'étais ton mari, puis là, je tombe en arrêt cardiaque, puis c'est toi de m'aider. Tu m'aideras pas. Tu vas figer. Tu vas plus savoir quoi faire parce que tu n'as même pas appris dans un cours, tu ne catches pas. Imaginez dans une vraie situation. Aïe, aïe. Donc, c'est ça. Donc, bref, c'était pas très winner. Donc voilà, je pense à ça pour l'instant, mais dans le fond, ça me dérange pas. Il y a beaucoup de monde qui ne catch pas. Il y avait une autre fille qui est rentrée. Mais elle était jeune. Je peux supposer peut-être 17 ans. Peut-être. Parce qu'il y a des gens qui sont jeunes aussi qui rentrent dans le cours. Parce qu'il y avait un autre cours en même temps, mais le prof s'est pas rentré. Puis là, il a fallu que je deal avec ça, puis écrire la liste des personnes qui s'est présentées pour envoyer ça à ma boss. Eux autres, ils essaient de trouver
un formateur, mais ils n'ont pas réussi, donc il a fallu que je gère ça. Ben, ça fait pas partie de ma job. Il n'y a pas une description de job, c'est ça que je fais. Naturellement, j'aime ça. Puis voilà. J'ai pas besoin de validation pour ça, c'est que c'est une force pour moi. Mais eux autres, ils voulaient que je l'enseigne, mais je dis, gars, j'ai pas le certificat pour envoyer ça, enseigner ça, je suis pas formé pour ça, puis j'ai pas le droit, puis c'est pas le même cours que j'enseigne. Mais j'aimerais. Donc c'est ça. Après avoir dealé avec ça, il y avait une fille qui était dans le cours. J'ai fait à plusieurs reprises de vérifier avec la liste qui est dans mon cours, qui est dans mon cours. J'ai nommé les gens. Il y avait juste 5 personnes, mais un qui s'est pas présenté. Donc c'est sûr, elle était en retard. Donc, quand j'ai fait signer le monde, une autre fille est venue me voir pour dire « Je pense qu'il y a quelqu'un dans ton cours, tu l'as nommé plusieurs fois. » Puis c'était elle. Puis elle, c'était comme « Ah! » Tu sais, avec un soupir de frustration. Mais dans le fond, elle... tu sais, là, ça, je voyais un manque de confiance, un manque de elle n'était pas capable de s'affirmer, de poser les questions. Elle voit tout le monde qui s'assoit, puis elle fait pareil, comme si c'était son cours. Elle n'a pas posé des questions à personne. Tu vois? Donc, il a fallu une autre femme pour parler pour elle. C'est bon, l'autre cours était pour le petit enfant. Ça prend un caractère, quelqu'un qui veut aider les autres. À un certain point. Aider les enfants. Bref, elle est enfant. Ado. C'est ça. Puis voilà. Puis elle, durant l'examen, écrit, elle avait beaucoup des erreurs, mais c'est sûr, je l'ai fait refaire juste les parties fautives, mais elle ne catchait pas, donc, regarde. C'était moins problématique parce que, je sais pas, elle parlait pas, je voyais que c'est solide, elle parle pas, elle est trop gênée, trop... Manque de confiance, ça paraissait beaucoup. Tandis que pour l'autre, elle parlait beaucoup, puis il y a des choses qu'elle veut pas faire, elle était comme un peu... elle veut pas faire des choses, puis ça démontrait. Donc elle veut avoir des excuses. Elle cherchait des excuses pour pas faire certaines choses. Je le voyais comme ça. Donc, il y a une autre chose qui me rend dans le négatif. Tu sais, j'ai quelqu'un que je connais depuis quelques années à cause des cours de RCM, mais j'ai fait un couple de contrats avec lui, mais je voyais qu'il est pas dans la réalité. Puis là, il a sa blessure depuis quelques années, puis il veut pas faire des choses, mais dans le fond, il vit sur le l'assurance, tu vois. Puis il se fait marier, puis tout ça. Puis c'est pas quelqu'un qui, comme... Il proposait des fois des idées, puis c'est comme un fou, quelqu'un que... Non. Donc il m'a envoyé un message sur Instagram il y a quelques jours. J'ai attendu avant de répondre, puis c'est comme... Je veux rien savoir pour tes contrats, etc. Finalement, je l'ai répondu parce qu'il a envoyé un autre message. C'est comme, si tu m'envoies un message pour dire est-ce que tu peux m'appeler, c'est comme non. C'est pas business, là. Dis-moi c'est quoi ton affaire, puis je dis oui ou non. Fais pas comme si, tu sais. Quand j'ai fait un couple de contrats avec lui à une école, son ancienne école, il répète le même discours que lui a gagné tel sport, puis il devrait avoir son nom sur le truc, puis c'est comme, garde, t'as pas 16 ans, là, puis en plus t'es patate maintenant, là, donc arrête de faire des choses comme si c'était vrai et non. Ça... J'haïs ça. Donc, il voulait que je sois un médic pour une
spectacle de MMA, puis c'est comme, je veux pas être médic, je préfère être mieux formateur. Tu sais, puis les contrats avec lui, je veux rien savoir, parce que c'est bullshit, c'est trop. Mais là, j'ai posé une question s'il peut m'aider en rentrant avec le CNSST, parce que je t'ai refusé à cause que j'ai pas de voiture, etc. Puis là, il parle encore de la même compagnie qui est bullshit. Puis là, il dit, ça ne devrait pas être problème de ne pas avoir une voiture avec le Uber. Puis c'est comme, vierge, c'est qui va te subventionner l'Uber? Normalement, si tu as une voiture, les compagnies qui te payent vont peut-être subventionner ton stationnement, mais pas le prix d'Uber pour aller plus loin. C'est comme, j'avais la chance avec un employeur, mais, parce qu'il y avait besoin, mais les autres font pas ça, c'est sûr. Mais il parle comme, j'avais des amis, des contacts américains qui parlent comme ça, une naïveté, comme, t'es pas américain, t'es italien, puis tu vis dans une réalité qui est un peu fautive. Puis là, tu manipules tes assurances pour pas travailler, puis t'es marié en même temps. C'est comme, what the fuck? Get the fuck out of here. Tu comprends?